La place des femmes dans les professions juridiques évolue, mais des défis persistent. On en parle tout de suite avec mon invité, Clémence Amara Bettati, avocate et présidente de l'association Femmes et Droits. Clémence, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on va parler de votre association Femmes et Droits. Pouvez-vous revenir sur l'origine de cette association et quel est son objectif? Alors, l'association, elle a été créée en 2008, avec pour objectif de lutter simplement contre les discriminations qui étaient faites aux avocates dans le cadre de leur exercice professionnel, mais aussi avec cette volonté de promouvoir justement la place des femmes au sein des institutions. C'est une association qui est nationale et pour dire les choses simplement, je dirais qu'elle s'était un peu endormie ces dernières années. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de lui redonner un nouveau souffle avec un certain nombre de consoeurs et je me réjouis de constater que vous avez des membres de différentes générations, avec des typologies et des domaines d'activité très variés. Alors, on va venir sur l'action concrète de votre association. Euh, Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour promouvoir la place des avocates dans la profession et aussi plus largement dans les professions du droit? Alors, l'association, elle a fait déjà un certain nombre de choses par le passé. Pour vous donner des exemples peut-être concrets rapidement, au sein du Conseil national des barreaux, par exemple, il n'y avait pas de commission égalité. Cette commission, elle a été créée avec l'association Femmes et Droits et aussi la FNUJA. De la même façon qu'aujourd'hui, pour ne donner que l'exemple de Paris, au Conseil de l'ordre, vous avez aujourd'hui des binômes qui sont paritaires, donc un homme, une femme, grâce à l'association. Donc nous, on veut vraiment continuer évidemment ce qui a été déjà fait et par ailleurs vraiment essayer de, par des formations, par un certain nombre d'ateliers, par des rencontres aussi, peut-être plus informelles, créer voilà, un réseau de femmes avec un esprit vraiment de sororité pour développer son domaine d'activité et puis se soutenir, défendre aussi les consoeurs évidemment. Donc voilà, beaucoup de projets à venir. Bon, on voit que l'association est riche, plein de projets à venir. On va évoquer peut-être les freins qui demeurent dans le parcours des femmes dans les professions du droit. Quels sont les principaux obstacles? Alors, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'ils sont nombreux, vous vous en doutez. Plus sérieusement, les trois qui me viennent à l'esprit, et peut-être le premier, le plus important, ou en tout cas le plus évident, c'est évidemment la question de la maternité, puisqu'on constate qu'en réalité, lorsqu'une consoeur a son premier enfant, et évidemment son deuxième, elle va, par exemple, pour le congé maternité, évidemment être éloignée du cabinet. Et le constat qu'on peut faire, c'est que malheureusement, ça a une incidence sur l'évolution de sa carrière. C'est le cas pour les avocates, mais en réalité, c'est le cas pour les femmes en général. Et ça a été démontré dans bon nombre d'études, évidemment. Et ce qui est regrettable, c'est que par ailleurs, ce qu'on voit aussi au sein de la profession, c'est que malheureusement, vous avez des consoeurs qui, justement, à partir du premier enfant, du deuxième enfant, vont quitter la profession, alors que c'est une profession qui est extrêmement féminine, puisque je crois que vous avez que 57% d'avocates. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Le deuxième auquel je pense, c'est un peu cette notion de plafond de verre et de parquet collant, on peut dire. C'est-à-dire qu'une femme ne va pas avoir la même évolution de carrière qu'un homme. Et aujourd'hui, vous constatez factuellement que dans les cabinets, les associés sont majoritairement des hommes, de la même façon qu'au poste de direction, vous avez majoritairement des hommes. Et enfin, peut-être un peu cette idée de stéréotypes qui sont des vieux clichés qui en réalité déjà sont évidemment faux et n'ont pas beaucoup de sens, mais qui voudraient dire que une femme, par exemple, serait peut-être plus pertinente dans certains domaines d'activité, donc plutôt le droit de la famille, alors que des hommes, ce serait le droit des affaires. Elle serait moins en capacité de gérer des dossiers compliqués ou des clients difficiles, Donc il faut moins combattre encore disponibles. ces clichés. Évidemment, évidemment, c'est certain, c'est très important et c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et globalement, c'est quand même une profession qui est féminine. Il y a eu des évolutions, les choses se passent, on le voit, mais il reste encore, à mon sens, beaucoup de travail. Donc lever ces obstacles, mais comment faire réellement pour accompagner les jeunes avocates dans leur parcours professionnel? Je vous le disais, nous, vraiment le fait qu'il y ait une entraide, donc créer un espace de sororité, peut-être les former aussi tout simplement. Enfin vraiment, je pense qu'il y a aussi cette question, à un moment donné, savoir aller demander une augmentation, savoir comment évoluer dans une structure et dans un cabinet international, donc essayer de voilà, d'avoir des conseils, c'est pour ça que je vous parle de ces formations, de ces commissions, des ateliers qu'on va mettre en place, pour vraiment, faire évoluer les choses et que chacune, à titre personnel, et pour les autres puissent encore une fois travailler en ce sens. Alors, au-delà de ces ateliers que vous souhaitez mettre en place, vous organisez ce soir un événement interprofessionnel avec d'autres réseaux féminins, notaires au féminin, femmes experts comptables.
Pourquoi c'est important d'associer d'autres professions, d'autres réseaux féminins? Alors d'abord parce que je crois beaucoup à l'interprofessionnalité. Je trouve que c'est très intéressant. En réalité, que ce soit les notaires, les avocats ou les experts comptables, les constats sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes obstacles, Les mêmes et les problématiques. mêmes problématiques, souvent d'ailleurs des professions qui en réalité sont très féminines, puisque pour les notaires, je crois que c'est à peu près équivalent. On doit être autour de 57%. Donc on fait les mêmes constats, essayons de réfléchir ensemble à des actions communes. Cet événement, c'est vraiment voilà, le point de départ de notre partenariat. C'est un très bel événement, vous l'avez dit, qui aura lieu ce soir, donc sur le thème de l'indépendance économique des femmes, thème qui nous tient encore une fois à cœur, chez Arcurial, qui est donc une maison de vente avec un certain nombre de femmes, voilà, avec des parcours assez remarquables quand même, puisque vous aurez la présidente de Guerlain, une des directrices égalité de chez L'Oréal, vous aurez aussi une représentante de la Fondation des femmes qui travaille évidemment énormément sur ces sujets, mais aussi une philosophe et sociologue. Voilà, donc des parcours et des profils assez différents. D'accord. Bon, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution politique, elles ne sont plus ministres, mais par ailleurs, il se trouve que nous aurons Aurore Berger et Agnès Pannier-Runacher qui seront présentes. Donc voilà, un bel événement sur lequel on a beaucoup travaillé et qui, j'espère, nous permettra encore une fois de penser à des actions communes. Et encore une fois, ce n'est que le début, il y aura encore D'accord. beaucoup de choses pour Au-delà la suite. des actions communes, c'est quoi le message principal derrière tout ça? Ah, l'indépendance économique des femmes, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité pour chaque femme, à travers sa formation, son activité professionnelle, d'être autonome, indépendante d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, de pouvoir aussi gérer de façon libre et éclairée son patrimoine, ses ressources, sans dépendre de qui que ce soit. Or, aujourd'hui, le constat qu'on fait, que ce soit d'ailleurs pour les avocates, pour les notaires, pour les experts comptables ou pour nos clientes, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est que malheureusement, les femmes ont peut-être un peu moins justement ce réflexe d'aller chercher les professionnels. Il y a une phrase, moi, que j'aimais bien de Sybille Lemaire, ancienne ministre, qui disait: chaque femme devrait avoir dans son téléphone portable le numéro de son notaire, de son banquier et de son avocat. Je pense qu'on pourrait rajouter de son expert comptable. Et je crois que c'est très D'accord. juste, en fait. Il faut vraiment qu'on retienne le fait que les femmes doivent être accompagnées et s'entourer de professionnels. Alors si on doit se projeter, comment vous voyez l'évolution de la femme avocate dans les 10 prochaines années? Écoutez, je pense que la nouvelle génération est peut-être, comment dirais-je, encore plus intransigeante avec la question de l'égalité. Je crois que c'est quelque chose de finalement beaucoup plus naturel, peut-être même d'évident pour eux. Donc je crois que l'évolution sera forcément positive et qu'on aura effectivement, de plus en plus de femmes en réalité qui seront associées, qui seront à des postes de direction. On le voit dans les institutions, au sein de la profession, ça évolue, dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille encore plus vite? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut essayer d'initier, dès maintenant pour que, parce qu'on en parle depuis longtemps de tout ça? Évidemment, c'est un sujet qui est récurrent. Je crois aussi qu'il ne faut pas rester seul. Moi, ce que j'entends beaucoup des jeunes consoeurs, c'est qu'elles se lancent effectivement dans leur activité professionnelle, que ce soit en cabinet, de grande taille ou petite taille, et elles ne s'entourent pas forcément. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? On est très C'est important concentré. d'être soutenu? Exactement, je pense que c'est important d'être soutenu, de, bénéficier de l'expérience des autres en réalité et de comprendre comment ça fonctionne et puis de s'entraider, voilà. La sororité, c'est un mot qui a un vrai sens. S'entraider, c'est aussi faire part de son expérience, d'expliquer, comme vous l'avez dit avec votre événement, d'avoir comme ça des personnes qui témoignent pour dire: «Voilà, moi j'y suis arrivé, vous pouvez le faire aussi». C'est exactement ça. Voilà les difficultés auxquelles j'ai été confrontée, voilà comment j'ai fonctionné et puis c'est aussi, très concret et très pro bri business, hein, j'allais dire. C'est-à-dire, s'envoyer des dossiers, voilà, essayer, comme ça de fonctionner avec un réseau féminin, qui pourrait permettre de faire avancer les choses. On va conclure là-dessus. Merci Clémence Amara Betati. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Femmes et Droits. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler éolienne et réglementation avec le contentieux de Bernag.